C'est quoi le véhicule autonome ? J'en sais pas grand-chose, j'en ai entendu parler. J'ai été faire une recherche sur internet, j'en ai parlé autour de moi, personne n'est au courant. J'y connais pas grand-chose, mais je pense que c'est des voitures sans chauffeur. C'est ça ? C'est une voiture, on monte dedans, il n'y a pas de conducteur. Piloté par un robot qui réagira aux différents dangers de la route et qui respectera normalement le code de la route. C'est le tout début, c'est en expérimentation, je crois. Il y a déjà eu quelques petits tests de fait. Je pense que c'est pas demain que ça sera vraiment au point. Ça me paraît bien loin en fait. C'est pas dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est dans 5 ans ou 10 ans. On n'est pas au courant de tout, mais quand ça va arriver sur le marché, ça va être une vraie révolution. Je fais partie de l'équipe interministérielle d'ailleurs qui travaille sur les autorisations d'expérimentation des véhicules autonomes. Parfois, certaines semaines, on reçoit 3 dossiers différents, alors que 2015, on délivrait une vingtaine de dossiers par an, quelque chose comme ça. Je suis d'un naturel optimiste, je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette révolution de voitures autonomes. Avant l'autonomie, le conducteur est totalement aux commandes. C'est le véhicule que nous avons connu jusqu'aux années 1980, celui où le conducteur était au volant, sans assistance mécanique ni électronique, au mieux avec une boîte de vitesse automatique. Autonomie partielle, les pieds et les mains sont soulagés. Des systèmes mécaniques d'assistance et des appareils électroniques soulagent le conducteur dans ses manœuvres et l'aident au mieux à percevoir son environnement. Autonomie renforcée, les yeux et l'attention sont libérés. L'assistance active à la conduite se renforce. Le véhicule réagit de manière anticipée par rapport au réflexe humain. Autonomie complète. Plus besoin de conducteur. Le véhicule circule sans intervention humaine. Équipé de capteurs, il modélise son environnement en 3 dimensions. Grâce à un programme d'intelligence artificielle qui décide des manœuvres à effectuer. Et ce qui est vrai pour le véhicule de transport de personnes, le sera pour les véhicules de livraison, les autobus, les ambulances, les camions poubelles, les véhicules volants. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que tous les paramètres ont bien été pris en compte ? Je veux bien concevoir qu'objectivement, c'est peut-être une solution plus sûre. La promesse du véhicule autonome, c'est d'améliorer la sécurité de la mobilité. Comme les véhicules autonomes embarqueront des logiciels qui permettront de freiner, de réagir beaucoup plus rapidement que n'est capable de le faire un être humain, les routes deviendront plus sûres. On pilote plus, on conduit plus, on se fait conduire. Le véhicule autonome, je veux bien argumenter pour, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses pour et qu'il faut pas être fermé, mais j'en achèterai jamais. Si demain tout le monde a un véhicule autonome, je pense que ce serait une catastrophe. Moi je pense que ça sera génial. Ça m'inspire de l'inquiétude. Moi ça me fait peur. Au niveau de l'emploi, je crois que ça posera problème. Je suis très favorable au développement de ce système. Je suis assez sceptique et méfiante même. Je trouve ça un peu effrayant. Moi je suis favorable. Dépêchons-nous quoi. C'est même pas que pas confiance, c'est que j'aime pas ça en fait. Il ne s'agit pas de créer un objet technique qui soit déconnecté des souhaits des citoyens. Il faut réfléchir systématiquement à l'usage que ceux-ci veulent en faire et faire en sorte que cet usage soit le plus facile, le plus intuitif, le plus simple possible afin qu'il soit le plus universel. En 2040, je crois que ce sera banal. Donc autant s'y préparer dès maintenant. Voiture volante, ça marche ? Ça serait cool. Mobility will move in the sky as well. It'll be autonomous, it'll be electrical, and it'll improve the way we get from A to B. C'est un peu retour vers le futur avant l'heure, quoi. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils reviendraient sur Terre maintenant, ils diraient « Qu'est-ce que c'est pas possible, quoi, ils tombent pas là, ils peuvent pas. » Donc de toute façon, beaucoup de ce qui est annoncé n'est que de l'annonce. Sorti de là, il y a quelque part, à l'évidence, une espèce de marche inéluctable, mais elle ne sera sans doute pas aussi rapide, en tout cas pas dans tous les segments. Certains segments arriveront beaucoup plus vite que d'autres, c'est clair.
Airbus is developing 2 vehicles which will be tested this year, next year, in first prototypes. We expect that by 2020 the first people will start coming into them, and by 2022 or 2023 commercial services could be launched. Si les lois sont faites qu'on ne parle pas aux citoyens, ça va être catastrophique. Nous n'en sommes pas là. Ça va être à vous.